Et à partir de là, dès l'instant qu'il y a eu émotion, s'il y a eu émotion intense, c'est que vous avez été stressé. Or, le stress, c'est toujours lié à un sentiment, à un ressenti de danger, de peur existentielle. L'animal, quand il se sent stressé, quand il réagit au stress, c'est pour sauver sa vie. Donc, je vous demande d'essayer d'identifier cette peur existentielle. Quelle peur existentielle vous avez eue? Comment ça se fait que cet événement que vous avez vécu s'est traduit par un si grand stress, par une si grande émotion? C'est qu'il y avait une peur existentielle dessus. Essayez de l'identifier. Maintenant, ce qui est important, là, on vient de faire toute la partie régressive, c'est-à-dire qu'on est allé explorer, en s'aidant de l'émotion, on est allé explorer dans le passé. Mais derrière, on va pouvoir reprogrammer ça, cette fois-ci, avec notre ressenti et avec notre comportement d'adulte. Alors déjà, je vais vous demander de descendre la main et de la mettre plutôt au niveau du ventre, puisque le ventre, c'est vraiment l'identité, c'est vraiment l'émotion. Donc là, ressentez cette peur existentielle. Comprenez qu'il y avait une peur existentielle. Et face à cette peur existentielle, comprenez que vous avez mis en place une croyance. Quelle croyance vous avez mis en place? Ça peut être, par exemple, pour donner juste un exemple, l'enfant qui a attendu trop longtemps dans une voiture ou qui a attendu sa maman trop longtemps à la sortie de l'école, et puis la maman, elle a tardé, et l'enfant, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que sa maman n'allait pas venir, et si sa maman n'allait pas venir, à ce moment-là, il allait en mourir. Donc la croyance, c'est que si la personne est en retard, on risque de mourir. Il y a d'autres personnes, ça va être, si je suis pas sage, maman va m'abandonner, si maman m'abandonne, je meurs. Donc essayez de comprendre dans ce cas précis quelle est la croyance que vous avez mise en place. Et maintenant que vous avez identifié cette croyance, observez cette croyance avec votre regard d'adulte, en comprenant que c'est faux. C'est faux. Je veux dire, si je ne travaille pas bien à l'école, je ne vais pas mourir. C'est faux. Si je dois attendre parce que mon train est en retard, je ne vais pas mourir. Donc, identifiez bien tout ça. Et essayez de faire le lien avec l'expérience que vous venez de vivre. Celle qui vous a contrarié, celle qui était au début. Et comprenez que finalement, cette tension, cet énervement, cette déception, cette émotion négative que vous avez vécue, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Vous auriez très bien pu passer au-delà. Vous avez simplement été submergé par votre émotion, submergé par votre inconscient qui avait cette programmation intense. Cet inconscient a reconnu dans cette situation de base qu'il a connue quand il était petit, et qui a donné lieu à cette réaction erronée. Et donc, à partir de là, je vais vous inviter à le voir différemment. D'abord, à imprimer un sourire, tout simplement. Souriez, tout simplement, physiquement. Et sentez le sourire. Voilà. Et sentez combien, finalement, vous n'aviez pas forcément raison de vous énerver, Et même, imaginez que ce problème que vous aviez, tous ces problèmes, toute cette programmation, imaginez que ce sont des gros nuages noirs. Ce sont des gros nuages noirs. Eh bien, vous allez souffler sur ces nuages, physiquement. Vous soufflez sur ces nuages. Je fais exprès de vous faire souffler, c'est de la... on a vu l'importance du souffle, que ce soit dans le yoga, dans beaucoup de techniques. Soufflez, soufflez, allez-y. Et débarrassez-vous de tout ça. Et si vous avez besoin de bouger... de vous débarrasser de tout ça, voilà, sentez que vous vous libérez de ces choses-là. Ah, ça va mieux. Voilà, vous êtes guéri. Voilà. Bon, moi j'étais un peu stressé de parler en public, là c'est bon, j'ai soufflé, ça va mieux. Vous pouvez rallumer la lumière si vous voulez. Voilà, donc vous êtes guéri ou vous êtes initié, c'est sûr. Des techniques, il y en a des centaines.
techniques, il y en a des centaines. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que je l'avais mis dans le titre, émotion, régression, transfert, et derrière, guérison en fait. La guérison, elle arrive derrière, par la consolation, par tout ça, par le fait de rejouer ces processus. Et ensuite, ce qu'il y a, eh bien, on avance, on avance, on avance, on avance. Au début, c'est peut-être plus des traumatismes. Au début du chemin, on en rencontre plutôt des traumatismes. Mais au fur et à mesure que les traumatismes se libèrent, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, bon, déjà, on récupère un peu de liberté, hein, mais ensuite, derrière, on sent que le chemin n'est pas terminé et qu'on peut le continuer. Un mot de conclusion ou on prend directement des questions de la salle? Allez, on va prendre les questions de la salle. On a fait le programme. Moi j'avais une question, s'il vous plaît. Alors, question. Vous disiez tout à l'heure que donc on pouvait au moment de la régression se remettre au moment où on a vécu l'émotion, mais quand on ne sait pas, de quand date le traumatisme, à quoi il est lié, mais qu'on vit une émotion. Alors là, on va utiliser, c'est là que la foi, la confiance va être importante. C'est-à-dire que vous ne savez pas, votre conscient n'est pas capable de donner l'information. Mais votre corps, il l'a enregistré, il l'a imprimé. Et là, c'est important, là, on peut aller écouter le corps, revivre les choses. Il y a des thérapies, ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils vont directement travailler sur les blocages physiologiques et ils vont les faire passer. Et ils n'ont même pas compris. Moi, j'ai connu des gens qui travaillaient comme ça, qui travaillaient avec des techniques plus ou moins physiques. On sent le blocage, on sent l'émotion, et puis ça passe. C'est un peu le contraire de la psychanalyse qui, elle doit tout comprendre pour ensuite aller explorer, etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le corps, lui, il se rappelle. Il y a certaines personnes, on peut utiliser des techniques supplémentaires, complémentaires, comme la kinésiologie, par exemple, et poser des questions, et les tester. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que c'est pas parce que le corps a enregistré un traumatisme que ça s'est réellement passé. J'ai connu un cas d'une personne qui avait trouvé en test de kinésiologie, qui avait trouvé qu'elle avait été abusée par son grand-père et qui a eu, pendant un certain moment, l'intention de faire un procès au grand-père. Ce qui est complètement... c'est pas parce que le corps a enregistré quelque chose que ce qui s'est passé est conforme à ce que la description qu'on pourrait en avoir. Émotionnellement, il s'est passé quelque chose de grave, soit. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qui s'est passé était effectivement une intention, etc. Donc, le fait de mettre trop d'informations et de compréhension peut également être quelque chose qui bloque. Ce qui est important, et c'est pour ça que des techniques comme le yoga, par exemple, sont des techniques qui ont marché et qui marchent, qui continuent à marcher, parce que vous allez libérer au fur et à mesure les choses. C'est important de mettre du sens. Hein, nous, ce qu'on dit, c'est que la thérapie et la discipline, ça va être, quelle qu'elle soit, du moment quand même une discipline de travail, hein, la thérapie et la discipline sont les deux ailes du signe tantrique. C'est pas un hasard si moi j'enseigne le Kundalini Yoga, qui est une discipline, et je pratique la thérapie. C'est les deux ailes pour s'élever. Donc il faut mettre du sens, il faut mettre de la compréhension. La dernière fois, j'en parlais à mon cours de yoga, je disais, on a deux ailes, et puis on a rajouté la tête maintenant. Je fais des conférences, c'est pour s'adresser aussi à la tête. Voilà. Comme ça, on a les deux ailes, et puis en plus la tête qui permet de diriger. Mais on n'est pas obligé d'être focalisé sur la compréhension. Faites confiance à votre corps. Votre corps, lui, il sait. C'est un long processus d'apprendre à faire confiance, aussi bien pour la personne qui va travailler sur elle-même que pour le thérapeute qui va accompagner. On sait, c'est enregistré, et ça va sortir. Mais ça sort au moment où ça a besoin de sortir. C'est comme une fleur, je veux dire, la fleur, on peut l'arroser, et elle va pousser. On peut tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite, mais c'est pas bon. Donc, le truc, il est là. Faites confiance à votre corps, utilisez les méthodes que la vie vous propose, avec les synchronicités, avec toutes ces choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arroser. Il faut arroser. Il faut nourrir le truc. Et puis là, après ça va aller. Et même, une fois, j'avais eu une question sur quelqu'un qui disait « Oui, mais comment on peut faire avec quelqu'un qui est mort ?» Et oui,
j'ai pas dit à mon père, j'ai pas dit à ma mère ce que je voulais lui dire, ou j'en veux à mon père, j'en veux à mon père, j'en veux à ma mère. On peut appeler Patricia Daré ou un truc comme ça. C'est pas important, parce que grâce aux deux outils dont nous disposons, qui sont la régression et le transfert, on va pouvoir soigner la chose. Et c'est ça qui est important. On a une empreinte en soi, une empreinte de blessure, causée par quelqu'un qui n'est plus là. Mais par le travail en régression, la personne qui est en face, quand on travaille et que émotionnellement on considère que la personne qui est en face, qui joue ce rôle, et justement c'est pas un hasard pour lui, pour la personne qui est en face de jouer ce rôle-là, on va pouvoir tout reprogrammer. Le temps n'existe pas pour l'inconscient. Question? Oui. Tout à l'heure, il y a des traumatismes, et on a parlé d'épigénétique et de mémoire cellulaire. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est que la mémoire cellulaire finalement? Est-ce que c'est les gènes qui sont dont l'organisation est modifiée, ou est-ce que c'est à un autre niveau que ça se passe? Est-ce que le traumatisme joue sur l'organisation des gènes, ou est-ce que ça joue à un autre niveau? C'est ça qui est... Je sais pas si c'est... Je pense que quand on parle de mémoire cellulaire, on fait référence à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au mécanisme épigénétique qui s'imprime effectivement. C'est ça, au niveau de l'organisation des gènes. Oui, oui, je pense que c'est une espèce de Pas, métaphore. on en parle, mais on ne sait pas exactement où. Je pense qu'on l'a utilisé longtemps comme une métaphore, enfin, j'imagine, et aujourd'hui ça devient vraiment concret justement avec l'épigénétique. Là on peut l'objectiver. Et ça c'est nouveau. Ça veut dire que quand on fait une expérience comme tout à l'heure, on peut, bon, si elle est vraiment suffisamment forte, modifier quelque chose au niveau de l'épigénétique et de la mémoire cellulaire. C'est ça ma question. Peut-être qu'il faut la répéter. Peut-être qu'il faut la répéter. Je suppose, oui, tout à fait. En tout cas, en ce qui concerne, quand on dit qu'on imprime les choses dans ces cellules, c'est vrai que dans les soins, ça c'est vraiment typique. Il y a vraiment des moments où les gens, ils ont vraiment besoin de... Bon, des fois, quand ils ont recontacté quelque chose de fort émotionnellement, et qui leur a permis de reprogrammer les choses, ils ont vraiment besoin de changer des choses, d'aller se prendre une douche ou n'importe quoi. C'est pour ça que le massage profond, ce genre de choses, le fait de passer par le corps, ça a quand même un sens, ça a quand même une nécessité. Pour ça, nous, on fait par exemple des rebirths, mais avec vraiment ce travail pour complètement reprogrammer, vraiment qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Et là, on sent vraiment que l'expression s'est inscrite dans tes cellules, elle a un sens. Maintenant, non, parce qu'il y a aussi les neuromédiateurs, donc, et là ça joue aussi, quoi. Je veux dire, les émotions, ça provoque des neuromédiateurs, et donc quand on modifie les émotions, ça modifie aussi les neuromédiateurs qui deviennent plus agréables, plus... voilà. Donc il y a plein de choses qui jouent, et on n'est pas encore au clair, je pense, par rapport à tout ça. Quoi. Oui, mais c'est un mécanisme qui reste à élucider, effectivement, ça en fait partie. C'est toute la psychosomatique. Avant on disait c'est psychosomatique, voilà, on sait qu'il y a effectivement des troubles psychiques qui déclenchent des maladies physiologiques, des troubles de maladies de la peau, par exemple, c'est souvent lié à des problèmes psychiques. Et aujourd'hui, on commence à identifier un petit peu des mécanismes. Que la guérison, ça passe quand même par un changement à ce niveau-là, qui va s'imprimer dans le physique. Absolument, mais c'est un peu comme la télévision. Vous prenez la télévision, il y a deux manières d'aborder la télévision. Soit vous prenez un poste de télé et vous le démontez pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est long, c'est complexe, etc. Soit vous vous mettez de l'autre côté et vous regardez l'émission. Il y a quand même... Jusqu'à présent, on a regardé toujours l'émission. Maintenant, on se dit que c'est en plus... je veux dire, nous sommes des êtres naturellement curieux. Nous sommes dotés d'une intelligence, nous aimons mettre du sens aux choses, donc c'est bien de rajouter aussi du sens aux choses. Donc plus de puissance à ce que l'on fait quand on sait que ça joue physiquement sur des choses. Ça donne une puissance extraordinaire à ce que l'on fait. Alors là, je vous rejoins, mais complètement. Et d'ailleurs, je m'intéresse à toutes ces questions, donc à chaque fois qu'il y a une petite news qui sort, qui est dans ce domaine-là, je me la mémorise. Et il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup amusé sur la puissance de la programmation des pensées. Ils ont pris un échantillon d'un certain nombre d'hommes, ils les ont séparés en trois échantillons. Il y en a un échantillon, il leur a dit, vous allez faire de la musculation. Tous les jours, on peut faire des exercices de musculation en salle de muscu. Un deuxième groupe, aussi nombreux, ils leur ont dit, vous vous asseyez à ce moment-là dans le canapé et vous vous visualisez en train de faire les exercices de musculation. Et un troisième groupe, vous regardez la télé, vous ne faites rien. Groupe témoin. Les deux premiers groupes se sont musclés.
C'est chouette, on peut se pousser dans le canapé, c'est excellent. C'est vachement. Et il y en a une autre expérience qui va dans ce sens-là, un peu dans le même sens. Ils ont interrogé des femmes de ménage. Et ils leur ont dit, bon, est-ce que vous suivez les recommandations de l'OMS concernant l'exercice physique que vous devez faire de façon quotidienne ou hebdomadaire? Oh non, on n'a pas le temps, non. Toutes, elles ont dit non. Ok. Et ils en ont pris un groupe et ils leur ont dit, regardez ce que vous faites dans une journée. Vous poussez le balai, vous portez des seaux, vous poussez la machine. Vous êtes largement au-dessus des recommandations. Vous faites plus que la personne qui travaille devant son écran et puis qui va une fois par semaine dans la salle de gym. Eh bien, et les autres, ils n'ont rien dit. Ces personnes, à qui ils ont expliqué que, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir un corps de déesse, par ce que vous faites, eh bien, ces personnes ont maigri, ont eu leur corps qui ont changé, etc., parce qu'elles étaient conscientes du fait qu'elles faisaient ce qu'il fallait pour. Et moi, je peux en témoigner aussi pour ce qui se passe dans cette salle ici. C'est amusant, parce que ça date de cette semaine, là, et d'un peu avant. J'en ai parlé cette semaine parce qu'on a eu, pendant quelques années, une personne qui venait et elle était dans un fauteuil roulant. Elle est paralysée pour la partie inférieure de son corps. Et donc, moi, je lui disais, bah, écoute, dans les exercices, tu te visualises en train de faire les exercices. Tu ne peux pas les faire, mais tu te visualises. Et son kiné lui a dit qu'il avait observé la différence. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. La force de la pensée, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'effectivement, là j'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait du monde à ces conférences, on sent que les choses changent, et c'est vrai que notre pensée va être très puissante. Après ça, il ne faut pas s'arrêter là. Et ça, c'est comme disait Jocelyn tout à l'heure, tout ce dont je parle actuellement, les guérisons des autres, sur lesquelles je me suis un peu appuyé pour essayer de vous illustrer le processus de guérison, bah c'est bien, mais vous savez, la réponse de cette personne célèbre qui disait parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc en fait, entendre parler des guérisons des autres, c'est bien, mais bon, soi-même pouvoir y aller, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller voir qu'est-ce que soit. C'est intéressant de savoir, c'est comme les reportages à la télé, c'est super, on peut regarder les choses à la télé, mais d'un autre côté, y aller aussi, c'est bien, quoi. Questions? Pour encore quelques questions? S'il y en a. Eh ben voilà, ils sont contents. Sinon, on a d'autres mots de conclusion à vous dire. Donc, moi, j'ai une voilà. question. J'ai trouvé difficile de trouver le système de croyance. De trouver Le système de croyance, les croyances, dans l'exercice qu'on a fait là. Ouais. Mais c'est... Quand j'ai trouvé ma colère et puis l'événement, par contre, le système de croyance mis sur cet événement, j'ai du mal. Ouais, et là c'est vrai que c'est là que c'est intéressant d'être accompagné. Ouais. Parce qu'effectivement, voilà, typiquement, ça peut être un truc... Pardon? C'est peut-être un peu court comme exercice. C'est juste une illustration, je veux dire. Si vous sortez, que vous êtes tous guéris, c'est super. Non, bien sûr, c'est juste pour... Mais c'est vrai que là, typiquement, quand on est face à un truc comme ça, surtout quand... Là je veux dire, vous êtes seul, d'une certaine manière, vous étiez seul sur votre chaise, etc. Donc là, vous n'avez pas le miroir qui vous permette... S'il y a une résistance de votre mental, une résistance qui vous empêche de faire remonter le truc de l'inconscient, vous allez rester sur cette résistance. D'où l'intérêt de se faire accompagner pour éventuellement avoir, avec le thérapeute ou autre, pour pouvoir aller explorer un peu. Il y a des choses, on a besoin... Puis alors, dans les groupes, c'est encore mieux, quoi, parce qu'il y a plein de miroirs. Parce que, je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas voir la couleur de vos yeux directement, sans un miroir en face. Eh bien, c'est pareil. Quand on est sur des fois, quand on bute sur des choses comme ça, eh bien, le simple fait d'être avec quelqu'un en face, hop, ça va débloquer, quoi. Et de toute façon, je veux dire, nous sommes des mammifères qui vivons en groupe. Hein. D'ailleurs, c'est la transition vers la prochaine conférence qui est sur justement tous ces phénomènes de dynamique de groupe. Hein. Et ça, j'avais mis le sous-titre, c'est passer des souffrances liées aux blessures de l'ego à la puissance de l'amour et du partage. On a cette potentialité à être dans le partage et dans l'amour. Et il suffit d'en mettre le contexte. Mais comme disent les thématiciens, il faut et il suffit d'en mettre le contexte.
D'autres questions? Tu conclus? Tu voulais dire 3 choses en conclusion, donc oui, alors je peux en dire une partie. À partir de la semaine prochaine, le cycle, enfin, les conférences seront divisées en 2, en cas de besoin. S'il y a trop de monde le vendredi, on refera une session le samedi. Ils seront dupliqués, pas divisés. Oui, pardon. Ils sont multipliés. Voilà, donc ça c'est à partir de la prochaine conférence en fait. Oui, je vais le mettre sur le site, parce que là, on est vraiment, à chaque fois, on est limite, et bon, bah, je ne veux pas avoir à refuser à des gens, s'il y a des gens qui, une fois, ça nous est arrivé, il y a des gens qui sont venus de loin, donc on va systématiquement doubler les conférences, il y en aura une le vendredi soir, avec Jocelyn, et il y en aura une le samedi qui suit. On ne peut pas encore garantir que la tartinerie sera systématiquement ouverte, elle sera probablement ouverte, mais on ne peut pas encore le garantir. Mais on va systématiquement faire les 2 conférences. Hein. Les mêmes horaires le soir aussi? Oui, oui, je pense, oui. On est complètement demandeur pour savoir quelle est... Enfin, on est preneur, pardon, pour savoir quelle serait la demande, quoi. Hein. Nous, on va essayer, on peut s'adapter. Hein. Il y en a certaines, on l'a que le soir, hein, parce que des fois, la salle est prise dans la journée. Hein, mais je pense qu'on va faire quelque chose un peu dans le même goût, quoi. Et alors, on vous invite vraiment à vous inscrire pour qu'on puisse ne pas avoir de difficultés, mieux gérer... L'inscription, ça se fait sur le site ou L'inscription, tu m'envoies un email. Un email ou... On a des listes, si vous voulez laisser votre email, on va avoir les infos. Il y en a là, il y en a à l'entrée là-bas, je crois. Et donc, sinon, c'est sur yogatoulouse.org. Le site Amène Blog. Toutes les infos et les anciennes conférences, le cas échéant, en vidéo, en audio. Eh bien, Un grand merci à vous tous. Et merci pour votre attention. si ça vous intéresse, hein, il y a nos livres qui sont dédicaçables.